Prude. Prude, le podcast qui partage l'humeur sexuelle de son époque. Vous entendrez ici des témoignages spontanés, insolites, décomplexés, qui ouvrent l'esprit et donnent envie de se faire du bien ou apprendre à le faire. Car oui, le sexe est une source gratuite de bonheur qui est sûrement bien plus forte que la culture, la bouffe ou encore la drogue. Mettre en perspective nos questionnements de vie avec légèreté, partage et liberté, ça fait plaisir. Prude. Quand on est amoureux, on se demande souvent ce que ça veut dire aimer l'autre et quelle place la liberté doit avoir dans la vie de chacun. Et oui, quand on est vraiment heureuse dans son couple et que pourtant la tentation d'autres aventures est latente, est-ce un mal ? Est-ce réellement incompatible ? L'amour et la liberté, c'est l'histoire d'Emma. On l'écoute. Prude. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 31 ans. Je suis partie aux États-Unis quand j'avais 20 ans, en fait, pour faire une année à l'étranger. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, qui lui avait 11 ans de plus que moi. Je pense que c'est important à préciser parce que ça a aussi beaucoup marqué le fait que lui avait eu des copines avant. Donc, il n'était pas forcément dans le même état d'esprit, en tout cas, que moi, qui avait eu à mon âge, donc 11 ans de moins, qu'une relation plus sérieuse. Ça a été très intense avec lui dès le début parce que finalement, il a découvert avec moi cette ville où j'étais arrivée. C'était super. On a eu une belle complicité tous les deux dès le début. On faisait l'amour presque tous les jours. Enfin, c'était beau, c'était magique. On s'entendait hyper bien. On a toujours eu en fait après cette alchimie sexuelle au fil des années. Moi, ma personnalité a toujours été plus extravertie que lui. Et donc voilà, il me laissait beaucoup cette liberté dont j'avais besoin, c'est-à-dire que je sortais le vendredi soir avec mes amis et du coup je rencontrais des gens et en rencontrant des gens je rencontrais des mecs et en rencontrant ces mecs j'avais aussi des coups de cœur et donc je commençais un petit peu à avoir ces attirances et ces désirs pour d'autres personnes tout en aimant mon mari et en étant bien avec lui. Donc je passais des moments magiques avec mon mari et en même temps j'avais ce côté-là où quand je sortais ou quand j'étais seule ou même avec juste le quotidien en fait, la vie quotidienne, j'avais toujours ces rencontres qui me tentaient à chaque fois et je savais pas quoi en faire. Donc on a vécu comme ça pendant 8 ans où j'étais en relation, donc on était en relation monogame et je lui en parlais et je lui disais un petit peu je lui parlais de mes culpabilités, je lui disais que je sortais, que je rencontrais des gens, que j'avais des tentations et que un soir en fait je me rappelle en fait du moment où j'ai commencé à lui en parler, on était rentrés en France pour les vacances, les fêtes de Noël et on était au restaurant et je lui ai dit que je donnais des cours à cette personne, à cet homme américain. Et voilà, je lui ai dit que je sentais que j'avais une attirance pour lui et que je me sentais mal parce que je me sentais sale, je me sentais tordue. Et là, sa réaction, c'était pas de me blâmer, c'était c'est normal. Enfin, on est ensemble, mais ça veut pas dire que les tentations n'existent pas. C'est complètement idéaliste de penser ça et en plus, t'as 11 ans de moins que moi, t'as eu beaucoup moins de relations, donc c'est pas grave, et c'est bien que tu m'en parles. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai quand même en face de moi une personne assez exceptionnelle, qu'il ait cette ouverture d'esprit et et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, il a quand même une capacité d'écoute qui est assez exceptionnelle et ça serait dommage justement de passer un peu à côté à cause de ça, de pas pouvoir saisir cette opportunité en essayant de m'assumer en fait. Disons quand il y avait quelque chose qui me contrariait ou quand j'étais pas bien, j'étais pas capable de garder les choses pour moi. Donc, je pense qu'on se complétait déjà vraiment bien de ce côté-là. C'est-à-dire que moi, j'étais pas capable de me taire. Et lui, il avait cette superbe capacité d'écoute et qui déjà, dans ses premières années de monogamie, finalement, il savait déjà mettre à profit de notre couple. Il avait déjà eu des relations, des coups d'un soir, des relations à court terme et une longue relation avec laquelle il était juste avant de me rencontrer. Donc il avait déjà vécu quand même toutes ces aventures, ces réussites, ces coups foireux que moi j'avais pas vécu. Cette ouverture d'esprit, c'est clairement moi qui l'ai amené dans le couple. Donc on est resté dans cette relation en fait monogame pendant 8 ans. De plus en plus, en fait, finalement, la communication sur nos frustrations s'est développée, surtout les miennes. Lui m'écoutait. On est resté à ce stade-là
pendant plusieurs années. Et moi, en parallèle, j'en parlais avec une amie d'enfance qui habitait à l'étranger à l'époque et qui, elle aussi, en fait, vivait un petit peu des histoires d'ouverture de couple. 8 ans après le début de notre relation, un jour au téléphone avec cette amie, elle commence en fait à me raconter que elle fait partie de ce groupe de discussion. Je me rappelle que c'est la première fois en fait que j'entendais un peu le mot polyamorisme. Et donc mon amie me parlait de ça, et en parallèle, elle me racontait le fait qu'elle commençait à s'ouvrir à d'autres femmes parce qu'elle aussi vivait une relation à distance. Et en même temps, j'avais pas encore justement passé le cap où je commençais un petit peu à transférer en fait finalement ces expériences sur mon couple à moi. Enfin à ce moment-là, je l'écoutais vraiment et je savais pas trop quoi faire de ces informations. Et à ma grande surprise, j'ai envie de dire, il est quand même assez ouvert, il est curieux, il pose des questions, il a pas l'air voilà, il se prononce pas forcément, mais il est un peu, enfin il est assez ouvert finalement à cette alternative. Donc du coup, je me suis dit bon voilà, on a déjà réussi à passer un peu ce cap où on commence à en parler petit à petit. Ah, t'aimes bien cette fille, tu la trouves mignonne? Il me dit ah ouais, pas mal. Et lui il me dit et toi? Ah ouais, elle est mignonne. Enfin et donc voilà, on commence à parler des converses. Je me dis sorties du contact, ça peut sembler complètement absurde si des gens nous entendaient dans la rue ou je sais pas. Et c'est marrant parce que je m'étais jamais posé la question de quel était son style en fait de fille finalement. Et à partir de ce moment-là, on commence à en parler sans agir, sans rien faire pendant 1 an. Donc ça, c'est encore la phase discussion finalement où toi, t'aimerais faire ça, ouais, et toi, ah, pourquoi pas. Donc on reste encore comme ça pendant 1 an. Et un jour, en fait, on devait rentrer pour les fêtes en France. Et mon amie aussi d'enfance rentrait elle aussi pour les fêtes. Et elle me dit, bah écoute, on se fait un restaurant, je voulais te présenter mon nouveau mec. Prude. Donc on se retrouve en fait dans notre ville natale pour un restaurant. Elle me présente son mec et on s'entend hyper bien tous les 4. On passe une soirée superbe. Ils ont commencé à nous raconter leurs aventures sans forcément parler de nous. On finit dans un autre bar et là vraiment tout se passait bien et donc l'ami, le copain de mon ami va aux toilettes et je sais plus ce qui s'est passé. On commence à en rigoler et avec mon ami en fait on commence à s'embrasser. Et là, à partir de ce moment-là, ça s'est fait d'une manière hyper naturelle. Tout s'est en fait enchaîné. Elle a ensuite embrassé mon mari. Du coup, on a loué une chambre d'hôtel à côté dans le quartier de notre enfance où, avec mon ami justement, on passait nos soirées d'adolescente. Enfin, c'était assez fou à la fois. Et on a passé la nuit là-bas. C'était en même temps hyper maladroit parce que c'était la première fois que je voyais mon mari avec une autre femme, que moi j'étais avec un autre homme. Ça s'est passé de manière maladroite et drôle en même temps. Et le lendemain, en fait, je me retrouve dans la voiture avec mon mari. Une des choses qui me faisait peur, c'était comment j'allais réagir quand je voyais mon mari avec une autre femme. Je me suis dit que j'ai eu l'impression d'avoir finalement pris le taureau par les cornes parce que de l'avoir vu ce soir-là avec une autre femme prendre du plaisir, etc., je me suis dit bon bah voilà, j'ai tout vu en fait. Moi qui avais peur finalement d'être trompée, de me faire trahir, que les choses se passent dans mon dos, bah là je les ai vues de mes propres yeux. Donc j'ai vu l'intimité qui pouvait se passer entre mon mari et une autre femme. Donc voilà, j'ai passé le cap. J'étais pas de nature très jalouse et la peur que j'avais par rapport à ma jalousie, c'était cette idée de trahison qu'il y a par rapport à l'adultère, c'est-à-dire d'être prise un peu pour une bonne poire où il se passe des choses dans mon dos et je suis pas au courant. Et du coup, j'ai eu l'impression que ça, j'aurais jamais cru que d'ouvrir mon couple, c'était finalement ça qui allait aider à réduire cette jalousie et cette insécurité. Parce qu'en fait, ce que ça m'a permis de comprendre, à partir de cette nuit-là notamment, c'est que oui, on peut partager des moments avec d'autres couples, et finalement, ça veut pas dire que il va me quitter ou ça veut pas dire qu'il va partir pour une autre. Donc il y a eu un peu cette dualité qui s'est un peu instaurée. Et ça a été un boost de confiance en fait finalement. Lui s'est pris au jeu assez rapidement parce que ça a été un des plus gros obstacles finalement de l'ouverture de notre couple. C'est-à-dire que moi j'ai voulu ouvrir le couple. J'ai pris ce rôle un petit peu de meneuse, c'est-à-dire que c'était moi en fait qui allait sur l'application, qui rencontrait, qui parlait avec les couples, qui lui les présentait, lui me disait s'il leur plaisait ou s'il voulait aller plus loin. Et ensuite donc j'avais clairement quand même pris ce rôle-là. Il y a eu quand même beaucoup d'accrochages. Pendant longtemps en fait, il me regardait pas quand on échangeait avec d'autres couples, il me regardait pas trop alors que moi je le regardais.
Sur le coup, ça m'a un petit peu vexée et après, quand je lui en ai parlé, je me suis rendu compte qu'il aimait pas me voir avec un autre homme. Quand il m'a regardé, il y avait des moments où il était mal, en fait. Il y a eu un soir où on s'est retrouvés dans un plan à plusieurs. Ça s'est pas bien terminé parce que il est devenu jaloux. Je me suis rendu compte que c'était parce qu'il y a encore ce côté, léger côté compétition qui se passe entre les hommes, qui se passe pas forcément entre femmes. Et du coup, ça a été assez dur parce que, voilà, pendant longtemps, en fait, il remettait beaucoup en cause notre couple, alors qu'en fait, c'était qu'il se sentait en insécurité quand il me voyait prendre du plaisir avec un autre homme. Et donc avec les femmes, notamment, il y avait eu des fois où, par exemple, je m'étais retrouvée dans une soirée avec une ancienne, une stagiaire. C'était ma première nuit avec une femme seule. Et en fait, quand il l'a appris, il en a rigolé, en fait. Alors que j'aurais eu la même chose serait passée avec un homme, ça aurait été plus compliqué à gérer, je pense, pour lui. Quand on a fait en fait des plans à plusieurs, on a développé en fait des relations amicales, enfin avec certaines personnes avec qui on avait des affinités. Un des mecs de la soirée de ce milieu, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Avec lui, ça a été un des premiers mecs avec qui j'ai essayé de négocier ou enfin de discuter, en tout cas de pouvoir le voir seul. J'ai eu vraiment un coup de cœur avec lui, une grande alchimie, et mon mari a fini par me laisser le voir une nuit. Et bien qu'il m'ait laissé le voir une nuit, le lendemain, en fait, quand je l'ai retrouvé, en fait, il m'a dit mais en fait non, je suis pas bien, j'étais pas bien, je te trouve sale, j'aime pas ce que t'as fait, et je comprenais pas parce que je lui disais mais tu m'as laissé le faire, enfin tu m'as autorisé pourtant. Prude. Il y a encore ce côté où voilà, si j'ai une attirance pour une fille, je lui en parlerai tout de suite. Et on en rigolera, et il me dira voilà, il y a pas de souci, mais par contre les mecs c'est encore compliqué. Je suis moins jalouse que lui parce que en fait la grosse différence c'est que moi je suis bisexuelle. Donc je suis attirée par les hommes et les femmes, et enfin je le suis devenue en fait au cours de notre relation. Cette ouverture de relation, ça m'a beaucoup aidée à me connaître plus sexuellement, à me poser des questions que je m'étais pas posées avant, et à apprendre à me laisser aller finalement dans une direction ou dans une autre, donc avec les hommes ou avec les femmes. Quand on a rencontré des femmes, au début, en fait, moi j'étais plutôt... j'avais aucun problème pour embrasser des filles. Enfin, quand j'étais adolescente, on s'embrassait avec les copines. Voilà, c'était plutôt amical. Enfin, pour moi, ça voulait pas forcément dire quelque chose. Souvent, j'embrassais la fille avant, et quand elle était à l'aise, et c'est quelque chose qui permettait justement après d'aborder le mec du couple. Et donc au début, j'étais pas forcément attirée par la fille. En fait, au fur et à mesure, je pense que ça s'est développé, mon attirance pour les femmes. Donc si j'avais une personnalité qui m'attirait, que ça soit un homme ou une femme, finalement, j'allais un peu au-delà. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, où j'ai commencé à être attirée par les femmes. On a passé une nuit avec mon mari avec une femme, parce que je lui disais que j'avais envie justement de me découvrir plus ma sexualité avec les femmes, et du coup de le voir lui avec elle et moi avec elle, le fait que on était un petit peu dans un espèce de triangle, qu'on cherchait en fait à partager quelque chose à trois en fait, de sexuel ou même plus, je sais pas, une alchimie plus intellectuelle, hein, n'importe. Enfin, et ben ça du coup ça m'a beaucoup aidé à pas forcément avoir de jalousie. Mon mari pouvait m'avoir elle et moi, ce que lui pouvait partager avec elle, ben moi aussi je pouvais le partager avec eux. Donc à partir de ce moment-là, il y avait plus de jalousie à avoir, puisque j'avais pas l'impression que j'allais le perdre forcément. Et donc ça a énormément aidé, ouais. Et je pense aussi que voilà, le fait que lui ait encore un petit peu cette jalousie, c'est parce que lui n'est pas attiré par les hommes. Enfin voilà, il y a tout simplement, et il m'en avait parlé. Il y a toujours un petit peu ce côté un peu plus territorial qui existe peut-être pas forcément chez les femmes, je sais pas. J'ai rencontré en fait pas mal de mecs qui assumaient complètement leur bisexualité, ou d'avoir eu en tout cas des relations avec des hommes. Aujourd'hui encore, on aurait peut-être tendance à avoir une idée un peu préconçue d'un homme bisexuel ou homosexuel. Il y a des jugements encore qui courent sur le fait que voilà, ils peuvent être un peu efféminés, etc. Et en fait, je trouve que quand on rentre dans ce cercle de gens qui sont plus ouverts sexuellement, qui sont polyamoureux ou qui sont en couple, échangistes, etc.,
les hommes assument complètement justement leur bisexualité sans correspondre pour autant à des clichés de mecs efféminés, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et donc à un moment, je me rappelle que j'ai essayé de pousser mon mari en lui demandant mais t'es sûr que t'es pas attiré par les hommes, ça pourrait être marrant. Et en fait il me disait non mais ça marche pas comme ça avec les hommes. Il m'a dit je suis pas attirée quoi. Si ça le dérange pas d'être dans une pièce avec un homme évidemment, il y a aucun souci avec ça. Mais c'est marrant, c'est pas quelque chose qu'il tente. Quand on a commencé en fait à s'ouvrir, lui était beaucoup plus sur le côté un partage sexuel en fait. On partageait en fait des nuits avec des couples ou avec des filles. Pour lui voilà, on n'avait pas forcément, enfin le noyau principal c'était notre couple et pour lui il devait pas y avoir forcément de sentiments amoureux qui devaient se développer. Quand on a commencé en fait à s'ouvrir, on a commencé en se disant voilà, le noyau principal c'est nous et en fait après on échange des nuits avec des couples, on voit où ça va, etc. Mais a priori, du coup, au début, en tout cas, on n'avait pas dans l'idée de forcément développer des relations un peu plus durables avec les couples qu'on rencontrait. Prude. J'ai eu l'impression que par mon enfance, etc., j'ai quand même encore des sortes d'influences ou des valeurs, en tout cas, qui font que j'ai tendance à m'attacher. Je suis une personne qui s'attache. J'ai besoin de m'attacher intellectuellement, affectivement à une personne pour m'éclater sexuellement. Donc voilà, je suis comme ça et lui aussi. Donc au fur et à mesure, en fait, on a commencé à développer des liens plus forts avec des couples, avec des personnes. Il y a un soir, on avait vu un couple, on avait passé la nuit avec un couple. Et il m'a dit, c'est vrai que cette personne, par exemple, je suis en train de m'attacher à elle. Je l'aime beaucoup. Et il m'a dit, je t'aime toi. C'est toi la femme de ma vie et c'est toi avec qui je vais avoir des enfants. Enfin, c'est avec toi que je vais construire une famille. Mais je ressens quelque chose pour cette personne. Je sais pas comment l'expliquer parce qu'à la fois ça me brise le cœur et ça me fait super plaisir. Ça me brise le cœur parce que j'ai peur que tu me quittes et que tu t'en ailles pour une autre et en même temps ça me fait super plaisir parce que cette amie elle m'est chère et évidemment que tu peux que avoir des sentiments pour elle tellement qu'elle est géniale quoi. Il m'a dit mais moi j'ai pas du tout l'intention de te quitter en fait. Et c'est là que ça m'a permis de mettre le point sur le problème. J'avais pas forcément peur qu'il tombe amoureux, qu'il ressente des choses, puisqu'on fait aussi ça pour ressentir des choses. On n'est pas là pour coucher avec des gens et les jeter comme des chaussettes le lendemain. Et comme il m'a rassurée à ce moment-là en me disant mais ça change pas ce que j'éprouve pour toi. Et du coup je me suis dit ok, donc ok on peut continuer, il va pas me quitter et ok on avance quoi. Prude. Moi, j'ai voulu témoigner au micro de Prude, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu magique dans ton podcast. Tu transformes un petit peu ce que certaines personnes peuvent considérer comme des travers de société en de belles histoires d'amour. En fait, tu les révèles. Et ça, je trouve ça assez beau. Tu remets un peu en cause le concept de normalité, en fait. Peut-être que parmi tes auditeurs, certains trouveront ce podcast beau et passeront dessus, l'auront oublié demain. Et peut-être que en parallèle, il y aura une personne, je sais pas, quelque part, qui aura écouté ce témoignage et ces témoignages finalement et qui se dira bon allez, je me lance. Il est temps de se lancer. Si ça peut aider de ce côté-là, on a tout gagné finalement. Merci d'avoir écouté Prude. Si vous avez des histoires insolites, inavouables, des confidences à nous faire partager, écrivez-nous sur prudelepodcast@gmail.com et suivez-nous sur Instagram, Prude le podcast. Si vous écoutez cette conclusion, c'est que vous avez aimé cet épisode. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour Prude, c'est beaucoup. À bientôt. Prude.